Un ancien chef de guerre est arrêté et incarcéré à Paris. Roger Lumbala est congolais et dirigeait un groupe armé. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Au Sénégal, 2 régions dont la capitale Dakar sous couvre-feu. Décision du président Macky Sall. Les mesures de restriction visent à limiter la propagation du coronavirus. Et puis aux États-Unis, les policiers impliqués dans les tirs contre l'Afro-Américain Jacob Blake ne seront pas poursuivis. C'est la conclusion d'un procureur. L'affaire avait occasionné plusieurs jours d'émeutes dans la ville de Kenosha, dans le Wisconsin. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Un ancien chef d'un groupe rebelle de la République démocratique du Congo est derrière les barreaux. Roger Lumbala a été mis en examen et incarcéré à Paris, en France. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Âgé de 62 ans, Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait à l'époque le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations Unies de viol, d'exécutions sommaires, d'enlèvement, de mutilation et de cannibalisme dans l'Ituri au nord-est, principalement contre les ethnies Nandé et Toa. Ex-ministre dans le gouvernement de transition de la RDC en 2004-2005, Lumbala avait refusé ces accusations dès un premier rapport de l'ONU en 2003. Il a finalement été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. En vertu d'une compétence universelle pour les crimes plus graves, la justice française a la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de ces crimes lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français. Lumbala a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et participation à un groupement formé en vue de commettre ces crimes dans le cadre de l'opération armée dite effacer le tableau, a précisé le parquet national antiterroriste. Le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege a salué mardi l'arrestation de Roger Lumbala. En Ouganda, opposition muselée, avocats emprisonnés, observateurs indépendants poursuivis. La campagne présidentielle a encore accentué la répression en vigueur dans le pays. Le président Yoweri Museveni, rappelons-le, brigue un 6e mandat. À l'approche de la présidentielle du 14 janvier prochain, lors de laquelle le président Yoweri Museveni brigue un 6e mandat, la répression des manifestations a pris une tournure extrême selon les défenseurs des droits humains et elle inquiète la communauté internationale. Fin décembre, l'ambassade des États-Unis a averti que ceux qui minent la démocratie en Ouganda subiront des conséquences. La répression s'est intensifiée dans l'ensemble de la société, pas seulement contre les défenseurs des droits humains, résume Oriem Nyeko, chercheur pour Human Rights Watch. Selon lui, les choses ont empiré à l'approche des élections. La campagne présidentielle a été étouffée par la pandémie de Covid-19 qui a servi d'excuse pour fausser encore davantage un jeu électoral déjà déséquilibré. Selon Amnesty International, les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie ont été instrumentalisés pour intimider l'opposition et ses 10 prétendants. L'ancien chanteur de raga Bobby Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, concurrent le plus sérieux du président Museveni, est devenu la cible privilégiée du régime. Populaire dans la capitale Kampala et auprès de la jeunesse, le député charismatique de 38 ans a vu ses meetings dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques au prétexte de protéger la santé publique en évitant les rassemblements. A contrario, les soutiens du président ont eux pu se réunir en nombre, rappelle Amnesty. En Centrafrique, 10 des 16 candidats à la présidentielle ont annoncé dans un communiqué qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre dernier et demandent son annulation. Une demande qui intervient au lendemain de l'annonce par l'Agence nationale des élections de la victoire du président sortant Faustin Archange Touadéra dès le premier tour avec plus de 53% des voix. À Bangui, les partisans du président centrafricain Faustin Archange Touadéra se réjouissent de la réélection de leur candidat. Ils affirment que c'est vraiment quelqu'un que le peuple apprécie. Cependant,
Certains s'inquiètent de voir persister un climat de psychose après une élection où des milliers de personnes n'ont pas pu voter en raison d'une recrudescence de la violence de la part des milices qui contrôlent 2/3 du pays. Nous sommes très contents de ce résultat. Bon, ici, présentement, c'est la psychose. C'est la psychose qui règne. Je suis professeur. Je viens du lycée maintenant. Les élèves ne sont pas venus au cours. On n'a pas compris. C'est compte tenu des rumeurs un peu partout. Ça fait que vraiment il y a la psychose généralisée. Ce que nous aimons, c'est la paix. On n'aime pas la rébellion. On n'aime pas de désordre. Que le monde vive dans la paix. Les enfants vont à l'école. Que la classe politique se taise et la rébellion se taise. 10 candidats de l'opposition ont demandé ce mardi l'annulation de la réélection du président Faustin-Archange Touadéra dans un scrutin qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur 2 de pouvoir voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. Ils ont également dénoncé et listé de nombreuses irrégularités dans un processus électoral qui n'a pas respecté les normes et standards internationaux universellement reconnus et ne saurait conférer la légitimité au président élu. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a décidé de reconduire Christophe Joseph Marie Dabiré au poste de Premier ministre. Il avait démissionné après la réélection du chef de l'État burkinabé. Le président du Faso a renouvelé sa confiance à Christophe Marie Dabiré au poste de Premier ministre. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du gouvernement. Je l'assure de mon plein soutien et lui adresse mes félicitations et mes vœux de succès, a écrit sur son compte Twitter le président Kaboré. Dabiré, économiste et ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, avait adressé sa démission et celle du gouvernement le 28 décembre, au lendemain de l'investiture du président Kaboré, réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle après des législatives couplées à la présidentielle. Le président Kaboré a été réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre. Il a promis ramener la sécurité et la stabilité dans un pays en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Aux élections législatives, son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale. Un parlement qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, un proche du président Kaboré, avait également été reconduit. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour 2 régions du pays, dont Dakar, la capitale. De nouvelles restrictions valables à partir de ce mercredi pour arrêter la hausse du nombre de personnes contaminées au coronavirus. Le gouvernement sénégalais a instauré un couvre-feu valable de 21h locales et GMT à 5h dans les régions de Dakar et Thiès, 2 des 14 régions du pays, pour maîtriser la propagation du nouveau coronavirus. Ces 2 régions concentrent presque 90% des cas de coronavirus dans le pays, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Après un recul pendant plusieurs mois, le pays fait face depuis la mi-novembre à une 2e vague de coronavirus, avait déclaré vers la mi-décembre le ministre de la Santé. Le Sénégal a déclaré depuis mars 19 803 cas de nouveau coronavirus, dont 424 décès selon un dernier bilan publié mardi. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement sénégalais avait alors rappelé que, malgré le relâchement général observé, plusieurs mesures restaient en vigueur, dont le port obligatoire du masque dans les services publics et privés et les transports, ou l'interdiction de rassemblement sur les terrains de sport, les plages ou dans les salles de spectacle et les espaces publics. Et les habitants de Harare au Zimbabwe ont réagi après l'instauration par le gouvernement d'un nouveau confinement suite à une flambée du nombre de personnes contaminées au Covid-19. Écoutons ces citoyens rencontrés.
La décision du gouvernement est très bonne parce que le gouvernement est là pour protéger les humains et je pense qu'il est très important pour les humains de rester à l'intérieur plutôt que d'aller travailler pendant que la maladie progresse et qu'il n'y a ni protection ni remède, donc mieux vous protéger que guérir. Yeah, definitely people are going to be affected, especially the informal sector. Il est certain que les gens vont être touchés, en particulier le secteur informel qui va être touché parce que ceux qui vivent directement de ce qu'ils vendent, ils vendent leurs marchandises sur une base quotidienne. Donc pour eux, c'est très difficile, mais pour le secteur formel, cela peut être faisable. But for the formal sector, it can be sustained. Je suis un vendeur et mes clients sont les travailleurs de la classe ouvrière et maintenant que ces mêmes personnes ont été forcées de rester à l'intérieur, cela va affecter négativement mon entreprise. Aux États-Unis, le racisme a encore de beaux jours devant lui. Les policiers impliqués dans les tirs ayant blessé l'Afro-Américain Jacob Blake ne seront pas poursuivis. C'est l'annonce faite ce mardi par le procureur en charge de l'affaire. Plusieurs nuits d'émeutes avaient suivi ces faits qui ont indigné plus d'un. Reportage. Les faits se sont produits à Kenosha, ville du Wisconsin, aux États-Unis. Le 23 août, Jacob Blake, âgé de 29 ans, avait reçu plusieurs balles dans le dos sous les yeux de ses 3 fils alors qu'il tentait de prendre place dans une voiture. Blessé, il a perdu l'usage de ses jambes. La scène filmée par un témoin avait été mise en ligne et provoqué 3 nuits d'émeutes à Kenosha. Mais selon les conclusions de l'enquête, aucune poursuite ne sera engagée contre les auteurs de cette bavure. Sur la base des faits et de la loi, nous avons décidé qu'aucun chef d'inculpation ne serait retenu contre les 3 agents impliqués dans le drame, a déclaré le procureur local Michael Gravley lors d'une conférence de presse. Anticipant cette annonce, le conseil municipal de Kenosha a décrété l'état d'urgence dans cette ville de 100 000 habitants. 500 membres de la garde nationale sont prêts à être déployés si des violences devraient éclater. C'est une claque, a commenté Justin Black, un oncle de la victime. Pour l'avocat de la famille, cela montre qu'en 2021, il y a toujours 3 systèmes de justice. Un pour les Noirs, un pour les policiers et un pour les Américains. Le procureur Michael Gravley a toutefois estimé que son rôle n'était pas d'entrer dans cette discussion. Selon lui, l'auteur des tirs a bien agi en état de légitime défense. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.